Deltarune chapitre 3 et 4 sont sortis il y a bientôt 2 mois, et les records du monde se rapprochent lentement de la barre fatidique des 39 minutes. Je vais donc vous donner les bases pour avoir un record en dessous de 45 minutes. Avant même de débuter le speedrun, vous devez avoir fini le chapitre 3 au moins une fois. Si cela est fait, nous pouvons commencer. En fait non, j'ai remarqué que 99% des spectateurs n'étaient pas abonnés. Donc si vous désirez me soutenir, pensez peut-être à vous abonner. Maintenant que cela est fait, la vidéo peut commencer. Une fois la run démarrée, restez appuyé sur la touche C pour pouvoir passer le texte plus rapidement. Et quand vous êtes dans la capacité de bouger, soit vous activez l'autosprint dans vos paramètres, soit vous interagissez directement avec le canapé. Vous voilà dans le premier jeu, suivez simplement le chemin, et une fois aux côtés de Théna, vous allez descendre jusqu'à l'oasis, puis interagir avec celui-ci, et boire l'eau. Faites cela 8 fois jusqu'à que le combat commence. Une fois dans le combat, interagissez avec eux et faites I love TVX. Au bout de la 3e fois, un choix vous sera proposé. Rain ou Shine, prenez celui que vous voulez. Puis vous allez défendre jusqu'à la fin du combat. Quand le combat est terminé, dirigez-vous à gauche et lancez le combat contre les Shadow Guy. Une fois dedans, vous allez vous protéger avec Chris, faire S-Action avec Suzy et Pacify avec Ralsei. Le combat devrait se terminer en 2 tours. Une fois le combat terminé, montez et récupérez Lancer sur le cactus. Puis redescendez et dirigez-vous à gauche. Laissez Lancer et récupérez la clé. Redescendez et faites le petit puzzle. Continuez en bas puis à droite. Interagissez avec le cactus en surbrillance. Récupérez la clé et revenez au lieu de départ. Dirigez-vous dans le magasin et achetez la clé. Puis ressortez et ouvrez la porte. Une fois dedans, montez, interagissez avec la porte et prenez le choix que vous voulez. Pour le premier vrai mini-jeu, vous allez avoir simplement besoin de récupérer un maximum de nourriture et de les donner aux personnages importants. Si vous remarquez que vous n'arrivez pas à en tenir assez, donnez la nourriture à n'importe qui et faites de votre mieux. Vous devrez faire au maximum 5 à 6 lancers. Le rang que vous aurez à la fin n'importera pas. Une fois dans la green room, interagissez avec Lancer, entrez dans la porte et dirigez-vous vers la gauche pour lancer la cinématique. Prenez uniquement les choix de droite et quand vous pouvez bouger, interagissez avec la porte et prenez le choix de droite. Quand le jeu commence, dirigez-vous dans le bâtiment à gauche, entrez et montez tout en haut pour récupérer l'appareil photo. Une fois cela fait, redescendez, sortez du bâtiment et dirigez-vous à gauche. Descendez et prenez en photo le cactus. Puis retournez dans la zone de départ et dirigez-vous tout à droite. Prenez en photo l'appareil photo et suivez le chemin, jusqu'à arriver dans le puzzle le plus compliqué. Faites la suite d'actions affichée à l'écran, puis continuez sur le chemin. Dans le combat contre les Shadow Guy, vous allez épargner, faire S-Action avec Suzy et R-Action avec Ralsei. Faites cela 3 fois jusqu'à la fin du combat. Récupérez ensuite la manette, montez et dirigez-vous sur la salle de droite. Prenez en photo la fleur jaune, retournez à gauche et suivez le chemin. Une fois dans les souterrains, appuyez sur le bouton rouge et dirigez-vous dans la salle en dessous. Vous devez maintenant prendre en photo une des créatures rouges. Si vous avez de la chance, vous partez assez vite. Sortez par la gauche et suivez le chemin jusqu'à la zone de départ. Retournez dans le bâtiment à gauche, un mur devrait s'ouvrir, dirigez-vous dedans et montez sur le radeau. Suivez le chemin jusqu'à l'île, dirigez-vous dans l'escalier en haut à gauche, puis allez à droite pour récupérer Elnina. Redescendez, dirigez-vous vers la porte de sortie et lancez le combat contre le boss. Pour ce combat, épargnez-le 3 fois d'affilée. Puis lors du 4e tour, épargnez-le seulement 2 fois et défendez-vous avec Ralsei. Sortez du bâtiment, remontez la rive, sortez du radeau là où il y a les jumelles, dirigez-vous dans la salle de droite et montez. Passez toutes les cinématiques et passez votre chemin jusqu'au prochain mini-jeu. Pour passer Lightner's Lives, vous avez simplement à ne pas perdre le mini-jeu. Oui, c'est simple, mais il faut bien que je comble la vidéo. Une fois de retour dans la green room, dirigez-vous à droite et interagissez avec Zapper. Prenez le choix de droite. Une fois téléporté, remontez. Retournez le voir et interagissez avec lui. Prenez le choix de droite et entrez dans la porte. Une fois dans le long couloir, le code de la première porte sera 213. Dans la cinématique avec Ralsei, vous allez prendre le choix d'en haut et le code de la seconde porte sera 1225. Une fois à l'extérieur, vous allez vous diriger à droite jusqu'au début de la cinématique. Laissez-la passer jusqu'au prochain mini-jeu. Cette partie-là se basera surtout sur de la chance. Pour le premier quiz, prenez le premier choix. Pour le premier combat, vous n'aurez pas le choix d'interagir, donc interagissez. Pour le jeu de cuisine, vous avez à simplement éviter les flammes. Pour le second quiz, faites la même. Pour le second combat, vous allez interagir et faire sharpshoot. Tirez sur le chapeau et tirez sur Théna, vous n'aurez pas le choix. Pour Lightner's Lives, juste laissez-le passer. Pour le troisième quiz, faites la même.
Encore. Pour le dernier combat, interagissez et faites volume up. Puis une fois dans le combat, vous allez essayer d'avoir un maximum de TP. Il vous en faudra 100 pour faire au prochain tour off button. Une fois la fin du mini-jeu, vous allez simplement suivre le chemin du jeu. Une fois dans la salle affichée à l'écran, vous allez devoir prendre en premier lieu le choix de droite, puis le choix de gauche. Puis continuer votre chemin jusqu'à la prochaine cinématique. Vous allez donc arriver dans la pire salle, celle qui peut ruiner votre run. Vous allez devoir essayer de passer sans vous faire toucher par les Shadow Guys. Et je ne peux pas vous aider parce que les emplacements sont aléatoires. Si vous êtes miraculé et arrivé à passer, alors continuez votre chemin dans la prochaine salle. Essayez d'arriver à la poubelle le plus rapidement possible, et dans la salle suivante, vous allez devoir essayer de skip le combat, en suivant le chemin affiché à l'écran, tout en gardant votre vitesse. Ne jugez pas. Passez la prochaine salle sans vous faire toucher par les lumières, puis continuez votre chemin. Continuez de marcher jusqu'à la prochaine cinématique. Une fois celle-ci finie, finissez votre trajet, passez devant Darkner Lives, dans la salle avec un chemin quadrillé, allez à droite, en bas, à droite, puis continuez votre chemin. Dans la sorte de labyrinthe, vous allez aller en bas, en haut, en haut. Ensuite vous allez repasser la salle avec les lumières, et vous allez arriver face à Rooks. Démarrez le combat, interagissez et passez le premier tour. Refaites encore une fois la même chose, et essayez d'interagir quand le bouton change. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir le bon timing 3 fois d'affilée, ce qui permet d'avoir 60% pour les épargner, et lors du second tour, simplement avoir le bon timing 2 fois et se rater sur le troisième. Quand les chats arrivent, vous devez vous faire toucher 2 fois par les pelotes de laine. Ensuite, contre El Nina et l'autre, vous allez faire la même stratégie qu'avec le premier ennemi. Une fois le combat terminé, suivez le chemin. Vous allez devoir passer toutes les cinématiques, passer le long couloir et retourner à l'extérieur. Quand vous y êtes, n'hésitez pas à vous soigner, laissez la longue cinématique passer jusqu'au début du combat. Contre Tena, la stratégie est plutôt simple. I Love TV avec Chris, S action avec Suzy et R action avec Ralsei, tout en essayant d'être le plus proche possible des attaques de Tena pour récupérer plus de score. Vous devez répéter ça jusqu'à avoir 1000 points et essayer d'arriver à la fin avec le moins de points de vie possible. Quand le combat est terminé, laissez la cinématique passer et attendez que le combat contre le chevalier se lance. Une fois cela fait, votre objectif sera de mourir le plus vite possible. Quand cela est fait, skippez le texte et spammez la flèche de droite et la touche pour valider votre choix pour pouvoir skipper le combat. Vous venez de terminer votre run et vous saurez que vous avez sub 45 si vous avez la capacité de bouger vers 43 minutes. Continuez votre chemin, passez la porte, continuez de suivre la cinématique jusqu'au bunker. Quand Suzy part, spammez la flèche du haut et terminez le timer quand l'écran noir s'affiche. La vidéo est terminée et je fais cette petite aparté pour remercier les personnes restées jusqu'ici. C'est ma première tentative dans une vidéo long format. Je sais que j'ai été assez monotone et je vais essayer d'éviter de l'être dans la prochaine, qui n'est pas encore prévue, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et je m'excuse aussi pour le temps que celle-ci a mis à être postée, même si je pense que pas grand monde l'attendait. Mais dites-vous que cette vidéo était censée être publiée quand les 10 000 vues ont été atteints sur mon speedrun, ça fait plus d'un mois. Bref, je souhaitais simplement vous remercier et à la prochaine.